Utilisation de la fonction MirrorLink sur Autoradio Android 5.1, 6.1, 7.1. Donc on commence par lancer l'application MirrorLink sur l'autoradio. Hop. Donc là, on a plusieurs possibilités. Pour Android, on peut utiliser le MirrorLink soit par câble ou par Wi-Fi. Pour iPhone, c'est uniquement en Wi-Fi. Donc, on va commencer par Android par câble USB. Le test, là, on le fait avec un Samsung Galaxy S7. Donc, avant de brancher le câble, au préalable, comme on le voit ici, on nous demande d'aller dans les paramètres du téléphone, puis dans les options développeurs pour activer le débogage USB. Donc là, c'est ce qu'on va faire. Donc, paramètres. Hop. Option de développement. Si vous n'avez pas cette ligne, il suffit d'aller dans à propos du téléphone, info logiciel, et vous appuyez 7 fois sur numéro de version pour activer l'option développeur. Ici, ça nous dit qu'elle est déjà activée. Hop, retour. Donc, option développeur, on va sur débogage USB et on l'active. Voilà, hop. Une fois activé, il n'y a plus qu'à brancher le câble USB sur le téléphone. Et voilà, on voit sur l'autoradio qui commence à installer les services sur le téléphone. En fait, il y a le service Easy Connect qui s'installe sur le téléphone et l'application Driver Mode. Voilà, donc là, c'est installé. Hop, comme on peut le voir ici. Voilà, donc on peut aussi aller sur l'application Driver Mode. Hop. Voilà, donc là on est sur l'application Driver Mode où on peut mettre tous les raccourcis qu'on veut. C'est une application qui est plus commode en fait à utiliser en mode conduite et qui permet de lancer les applications dont on a besoin. Donc téléphone, musique, navigation, et on peut ajouter d'autres applications ici. Sinon, on peut aussi quitter le Driver Mode. Hop, donc ça va être, si je me souviens bien, c'est ça. Donc sur retour, quitter Driver Mode, confirmation, et voilà. Donc là, on repasse sur l'interface du téléphone classique, hein, comme si on utilisait le téléphone directement sur l'autoradio. Voilà, voilà. Donc voilà pour le test avec USB. Maintenant, on va faire le test en Wi-Fi. Donc Wi-Fi, on débranche le câble. Je quitte toutes les applications et je lance le mode Wi-Fi. Donc là, il suffit simplement d'activer le point d'accès sur le téléphone. Donc le point d'accès, il est là, c'est ça. Hop, c'est le hotspot en fait. Il peut avoir des noms différents selon les modèles de téléphone. Voilà, donc là, il est activé. On rafraîchit ici, donc les deux flèches qui tournent, la recherche de hotspot en Wi-Fi. Voilà, donc il a trouvé le mien, c'est NO. Voilà, il est en train de s'y connecter. Et là, on nous demande en fait use cable if mode first connect or reboot. Donc ça veut dire qu'il faut connecter le câble USB s'il s'agit de la première connexion en Wi-Fi. Il n'y aura plus besoin de le faire pour les fois suivantes, hein. C'est juste pour la première connexion. Voilà, donc là, je branche le câble. Voilà, il me dit que le câble est branché, validé. Il est en train d'installer les services. Et voilà. Donc là, on a, comme tout à l'heure, le MirrorLink, mais sans le câble. Donc là, je viens de débrancher le câble. Hop. Si je lance musique, on a la musique qui se lance dans le driver mode. Ici, on entend le son de la musique dans mon téléphone parce que je ne l'ai pas connecté en Bluetooth. Mais une fois connecté en Bluetooth aussi à l'autoradio, on aura le son du téléphone dans les haut-parleurs du véhicule.
Hop, donc pareil que tout à l'heure, hein, donc driver mode, on peut le quitter aussi. Hop, flèche retour, confirmation. Voilà, donc là on est passé sur l'affichage du téléphone, comme tout à l'heure. Donc là on voit bien, hop, le contrôle. Et voilà pour la fonction Mirror Link. On n'a pas d'iPhone pour tester ici, mais le principe est le même que ce qu'on vient de voir juste maintenant pour la connexion en Wi-Fi. Voilà, pour l'iPhone, la connexion peut se faire qu'en Wi-Fi.